Bonjour et bienvenue à tous. Revenons à notre fameuse CEDEAO. Voilà, écoutons ici. Depuis que nous avons décidé de quitter la CEDEAO, Écoutez, hein. les esclaves de salon ont été actionnés partout. Les esclaves de salon. Alassane Ils Ouattara. veulent faire peur au peuple. Ah ah, Ils veulent faire peur à tout le monde. ah ah. Dieu merci. Dans un passé récent, Écoutez il maintenant. n'y avait qu'une poignée de gens qui avaient droit à la parole. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils se disaient qui étaient donc prêts pour l'évangile. Waouh. Aujourd'hui, Ah ah, avec les nouvelles technologies, ah ah, qui ont bien sûr des avantages et des inconvénients, ah ah. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. tout le monde a droit à la parole. Ah, Et je pense que les Wahiliens sont les premiers à confirmer cela. voilà. C'est ça que le ministre Diop n'a pas compris. Il parle, c'est vrai, c'est un bon ministre, mais il ne maîtrise pas la communication. Et ça ne coûte rien. Il a des conseillers qui sont en train de l'induire en erreur en l'amenant à prendre des décisions. Il n'est pas... Monsieur le ministre Diop, je ne suis pas votre ennemi. Je suis là pour vous aider. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et ceux qui mènent ce combat au quotidien, vous les écartez parce qu'il y a des mauvais conseillers qui ont encore des habitudes du passé, qui n'ont pas encore compris qu'on n'est plus dans le passé. Le président Goïta ne viendra pas vous dire comment vous faites le travail. Mais monsieur le ministre Diop, on vous demande pardon. Souvent là, laissez vos conseils de côté et puis vous-même là, regardez. Je ne porte pas bagage, mais je connais bagage qui est lourd. Vous pouvez ne pas nous apprécier, mais vous êtes obligé de reconnaître notre rôle dans le combat qui se joue aujourd'hui dans le Dabo Gourma. Vous n'êtes pas obligé de nous aimer, mais vous êtes obligé de reconnaître le rôle que nous occupons dans la lutte communicationnelle pour le Dabo Gourma. Et voilà que le capitaine nous rend hommage à travers les Hawaïens du Burkina Faso. Ce que j'ai dit depuis toujours, vous avez rejeté. Vous n'avez pas écouté. Vous êtes allé appeler des étrangers pour venir au Mali. Alors qu'il y a des fils dignes de ce pays au Mali qui peuvent relever le défi. Et vous jure au nom de Dieu, je m'assois avec Alec Foucault. Quand il va s'élever, il va faire ça. Il va dire Keïta, tiens ma main. Je ne me vante pas. Mais c'est cette arrogance de Keïta, une arrogance positive, constructive, qui gêne beaucoup. Et je ne m'arrêterai point pour personne. Vous avez écouté tout à l'heure la chanson de Awa. Elle dit Keïta, ne regarde pas derrière, avance. Parce que le travail que tu fais mérite d'être reconnu. Ce n'est pas de Keïta qu'il s'agit. Mais il s'agit d'une communication globale qui prend en compte les médias officiels et les médias officieux qui sont sur les réseaux. Et ça, c'est des données qui vous échappent. Et c'est des données que nous maîtrisons. C'est un domaine que nous maîtrisons. Chacun peut faire son analyse sur une situation. On peut certes se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour vous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CEDEAO et vers où nous partons. Souvenez-vous que c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État putschistes, comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris les responsabilités pour créer la CEDEAO, pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur donc de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités donc à la tête de nos États. Ils ont vidé complètement la communauté de son fondement. On va continuer d'écouter le capitaine Ibrahim, mais il est bon aussi de faire ça.
Hey, Nache, it's a lot about time, Natami. C'est notre espace publicité. On va revenir au capitaine, on va décortiquer, on est ensemble. On va écouter le ministre Abdoulaye Maïga, le ministre d'État, qui a fait aussi référence à cela. Alors, pour bien comprendre, pour bien saisir la quintessence, l'essence véritable de nos propos et de notre lutte, on va revenir au capitaine qui va décortiquer pourquoi on est sorti de la CEDEAO. Mais avant, un esprit sain dans un corps sain, on va aller pour notre page publicitaire avec le Damsa. Damsa, ne le temps de Damsa est mis sur la fin. Kodi akame shine foge ka fura de ma mu me fere nura FM na. Comme ce tiendo. Fura kai ko sebe fura to ko de ko Damsa. Kabe ne fura soro wati na. Na fiara ne do bana dro meta dota. Ka damine mo julisira bela jilen fura me boli a bela jilen. Mo ko me fle ne ro dumuni manga ine ro kuma etifili oma. Ne re de shine foke. Ai fen fura na abi fenke min ka juguni ni be. Mo dondola ne do ma do ya tirmuso shuka kene ka fura ka kasa. Muso ba ko ko wale danta de muso ka kono dumi mbancho la tuguni. Na dara la dongila e bidon kilesa. O ko fa na bidon duru de sa. Sisa ne no kerate ka sababu ke ala ne de infrakeli kama. Ala baraka la bi ne ya e jawna nyemo sira ka papier ta ka di amananga mango carte professionnel otike ganza ni koma ke koti don fray bana mana ki farakolo fan fe abe du kasma ka bo farakolo la be ki la fia ka ke ina fo ibolo jogo damsa fra la ki kado o kofe anye segesegeli ke fra wera la kerengere ne ra ina fo diabete ani tension ka antege da abana kisere ka wala sa anga siga mo na fani ayi ko fara damsa ko inka ni ala salama anga siga mo bo ukadi unkono ko de ne ko on mamu yoro ka ja solo ko ka telephone numéro du son mi balma ke aga ne ka tufusira obesiro o to dore I mago bala amana ke munye fura ko nye fo atasi mago rema ibise ka sina fo ke ka yere wuli 75 01 63 95 walma 66 11 78 49 no ka gele mamma ibise ki se fa bribri kata mu jangina bugu polo fantra yere krefla lai imana sina fo ke ngali ke mama la bela jeli mayoro Alors, c'est notre produit phare, le Damsa. Encore, avant de commencer l'émission, je voyais des gens qui me disent « Donne-moi le prix du Damsa ». C'est malheureux. Bon, ben, comme la répétition est pédagogique, je vais le répéter encore. Le Damsa, aujourd'hui, nous sommes à 17 produits. OK? À 17 produits. Et principalement, nous parlons de 3 produits phares. Il s'agit du 12, il s'agit du 14, il s'agit du 16. Le 12, le 14, le 16, chacun de ces produits a une action spécifique et une sorte de complémentarité entre le 12, le 14 et puis le 12S. Je disais le 16, pardon, c'est le 12S. Le 12 travaille principalement sur le sang, en régénérant les cellules, en nettoyant le sang. Mais le 12S, il va beaucoup plus au loin, il va beaucoup plus de façon approfondie que le 12 simple. Évidemment, les prix ne sont pas les mêmes. Le 14, ça, ce sont les pathologies chroniques, constipation, hémorroïdes, aussi le diabète. Évidemment, toutes les pathologies telles que le cancer, infection rénale, insuffisance rénale, cancer rénal, des problèmes cardiaques, des problèmes liés aux poumons, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme infection pulmonaire. Et puis au niveau du foie, ce qu'on appelle la cirrhose du foie, la drépanocytose, comme l'arthrose, autant pour moi. Vous avez les trompes bouchées, les kystes, les fibromes, les myomes, tout ça et autres. Vous avez aussi des problèmes d'audition, des problèmes oculaires, infections cutanées. Est-ce que vous avez aussi ce qu'on appelle au niveau, comment on dit ça, au niveau de l'homme aussi, mollesse ou, je dirais pas impuissance, mais mollesse ou faiblesse au niveau de l'homme. Et puis au niveau des spermatozoïdes aussi, au niveau de l'ovulation. Donc, vous avez toute une panoplie. Alors, quand vous laissez un message,
C'est plus approprié de laisser un message détaillé, un message spécifique, un message qui exprime le besoin. Ensuite, nous, on vous répond. Et puis, voilà, quoi, on procède à la livraison. Alors, moi, c'est le 223 72 77 47 88. Je répète, je suis au 223 72 77 47 88 une dernière fois. 223 72 77 47 88. Les messages, c'est plus important que les appels. Beaucoup de gens aiment appeler, mais c'est plus important de laisser un message, ok? Parce qu'on a toujours la possibilité de revenir et puis lire le message pour savoir ce qu'il y a. Alors, si vous êtes intéressé, je reste à l'écoute. Vous nous contactez, vous envoyez des messages et vous nous dites exactement ce dont vous souffrez ou ce dont vous avez besoin. On vous donne les différents coûts avec les différents traitements, y compris la livraison où vous êtes. On livre partout. Est-ce que vous avez représentant ici? Parce que sinon, on n'a aucun représentant dans aucun pays. Je répète, on n'a aucun représentant dans aucun pays. Nous faisons la livraison à partir de Bamako, uniquement. Et je suis la seule personne assermentée, voilà, à gérer les livraisons et puis les commandes, tous ces autres. Donc, il n'y a pas deux numéros à cet effet, c'est un seul numéro. Merci beaucoup. C'est le 112 77 47 88, indicatif c'est 223. Alors, on va revenir au capitaine rapidement. Je ne vais pas oublier, avant de conclure, évidemment, on va dire un grand merci à Fatmata Bachilinian pour les efforts extraordinaires qu'elle fait. Cette grande dame qui décide... Lorsque le 26 juillet, le Niger a décidé de prendre son destin en main, nous étions surpris de voir la CEDEAO apparaître de je ne sais où avec une force en attente. Où était cette force? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes, où était cette force lorsque des milliers de Maliens et de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes? Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des femmelettes qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Alors, cela est clair et net. Tous ceux qui croient, j'espère que mon jeune frère Chris Yapi prend plaisir à écouter Keïta. Lorsqu'il a fait une brillante analyse, il dit qu'ils vont essayer de créer le chaos à Bamako pour qu'on fasse. J'ai dit, mais est-ce que Chris Yapi a compris un peu comment l'AES fonctionne? C'est vrai que c'est une analyse, comme un analyste autant pour moi, qui fait des analyses percutantes, intéressantes, mais souvent il y a des éléments qui échappent un tout petit peu. Le fondement de l'AES, c'est ça. C'est d'abord l'entraide sécuritaire. En d'autres termes, nous frappons ensemble. On frappe l'ennemi là où ça fait mal et ensemble. Alors, vous avez vu que nous avons beaucoup critiqué surtout des décisions qui ont été prises il n'y a pas trop longtemps. Et je crois que c'est pour répondre aux préoccupations que nous avons évoquées. Personnellement, j'ai eu à interpeller les chefs d'État de l'AES désormais de ne plus sortir de façon singulière, c'est-à-dire Burkina, PAL, Mali, PAL, ou bien Niger. Non. Je dis que désormais, ils parlent d'une seule voix, la voix de l'AES. Et Dieu merci, les présidents de la Confédération, les présidents, ils doivent se rencontrer pour signer l'acte fondateur de la création de la fondation de l'AES, la Confédération de l'AES. Et il y a des éléments qui sont en train d'être mis ensemble. Les techniciens sont en train de travailler. C'est pourquoi le ministre Diop, au regard de notre... on est un peu avancé en temps, donc je vais aller un peu vite.
Le ministre Diop, Inch'Allah, demain peut-être on va le faire passer. Alors, on est en train de mettre en place les institutions, les instances, et puis le démembrement de l'AES qui va nous permettre de rentrer dans la confédération. La confédération avec une monnaie, le Sahel, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, parce que c'est une confédération qui n'est pas souveraine monétairement parlant, c'est une confédération qui est vouée à l'échec. Et nos chefs d'État le savent. Le Burkina l'a dit, le Mali l'a dit, le général l'a confirmé. Pour le moment, nous sommes dans ce qu'on appelle le CFA. Pour le moment. Parce qu'il faut savoir faire les choses. N'oublions pas que même si nous voulons aujourd'hui que nous sortions du franc CFA, il y a des commerçants qui ont investi parce qu'il faut préparer d'abord les commerçants, c'est-à-dire les opérateurs économiques, les importateurs, les investisseurs. Il faut qu'ils s'apprêtent. Il faut que, c'est-à-dire qu'il y a des commandes qui sont lancées. Au regard de ces commandes, on ne peut pas laisser des gens qui ont lancé des commandes de 20, 30, 40, 50 milliards et puis venir tout de suite changer la monnaie. Non, il faut échanger avec les opérateurs qui comprendront, avec qui on va donner un délai certainement. Donc, qu'ils s'arrangent avant exemple, il y a des opérations qui sont en cours, il n'y a pas de problème. On peut décider, par exemple, de donner un petit temps aux banques, aux institutions financières, aux autres institutions, parce qu'on ne va pas faire à moitié, on va faire en gros et puis frapper gros. Donc, quand on va sortir avec notre Sahel, déjà, les institutions avec lesquelles nous travaillons seront informées. Et la parité sur le marché sera connue. Donc, aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, qui envisage, je donne un exemple, un opérateur malien, burkinabé ou nigérien qui veut faire un achat de 20 milliards, par exemple. 20 milliards, c'est le franc CFA. Et il se trouve que le Sahel est plus important que le Sahel est plus lourd que, par exemple, le CFA. Donc, les 20 milliards, au lieu de dépenser 20 milliards, peut-être c'est quoi? C'est 10 milliards que vous allez dépenser au regard de la force de la monnaie. Et ce n'est pas comme ça du jour au lendemain. Donc, on prépare, on s'apprête, ils l'ont compris, ils le savent que c'est irréversible, ils veulent sauver la face. Et le capitaine, dans ce discours-là, il répond au président Ouattara, qui a décidé de couper la livraison des produits vivriers, bananes, manioc, je crois, et puis quoi d'autre là, ils ont décidé de couper ça. Et le capitaine, il a répondu, il dit, quand le délai va finir là, nous aussi, nous allons imposer. Ces produits-là ne rentreront plus au Burkina. Le Mali déjà a commencé à prendre les dispositions. Ce n'est pas seulement le Burkina, mais c'est l'AES qui va interdire ces produits. Et ils ne comprennent pas aujourd'hui qu'il y a, où nous allons vers une phase où il n'y aura pas, en ce qui nous concerne, il n'y a pas de retour en arrière. Non, va, j'ai pas fini, va. Non, je ne commande rien, il est nuit, va, il est 23 heures. J'ai dit de partir. Donc, il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui sont claires. En prenant cette décision-là, le président Ouattara, il joue. Ce n'est pas nous. Et le capitaine l'a dit. Quand par exemple, vous coupez la fourniture de courant au Mali, mais par rapport à votre train de vie insolent, à ce luxe insolent, à ce gaspillage des ressources de l'État, mais il demande maintenant à la population de mettre la main dans la poche. Alors que tout ce qui est comme transaction économique, toutes ces transactions-là sont basées sur des règles et des principes. Même la Russie, il a fallu que les Américains et l'Angleterre et puis l'Ukraine sabotent Nord Stream 2 pour empêcher que le gaz russe rentre en Europe par l'Allemagne. Que Nord Stream 1 seulement soit opérationnel pour que l'Ukraine continue de percevoir ses dividendes, c'est-à-dire ses retours ou ses commissions sur le passage du gaz sur son territoire. Même aujourd'hui encore,
il y a certains pays européens qui achètent le gaz avec la Russie. Voilà le vice-président des opérations de la Banque mondiale est venu voir le président Assimi Goïta. La CEDEAO doit se poser des questions et réévaluer son comportement. Ce que la France ne fera jamais en tant qu'État à un autre État, la France demande aux valets locaux, aux esclaves de salon, Alassane Ouattara, le premier esclave de salon, Macky Sall, le deuxième esclave de salon, Patrice Talon, le troisième esclave de salon, Tinibou, le quatrième esclave de salon, Ambalo, l'idiot, cinquième esclave de salon. Voilà ceux-là qui s'élèvent et qui veulent attaquer leurs propres frères, avec qui ils ont une histoire, le même sang, le même patronyme, le même nom, la même culture, la même sociologie. L'idiot pervers, dévergondé de président, vous demande de violer vos principes, vous le faites. Alors que lui-même, s'il s'amuse à violer ses principes, l'Union européenne va l'épingler. Et il vous oblige, les valets et esclaves de salon, vous venez et vous commettez des atrocités sur vos peuples. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.